Bonjour monsieur. Et bonjour. Il s'est réveillé avec moi ce matin. Il dort pas toujours avec nous. Parfois il est même pas à la maison, parfois il dort dans une valise au-dessus d'une armoire. Et là cette nuit, enfin en tout cas ce matin, il est venu se poser sur ma tête, sur mon oreiller pour ronronner. Trop cool de se réveiller comme ça. Oh Pablo. Bonjour et bienvenue à ce stage sur l'équilibre de vie. On a tendance à croire que notre bien-être dépendrait de telle ou telle chose qui, si elle se réalisait, nous donnerait enfin satisfaction pour de bon, tel un happy end à la Disney. Alors il est environ 10h du matin et comme vous l'avez peut-être déjà vu avec le montage, je me suis levée vers 8h30 ce matin, 8h45 même. C'est un peu plus tard que ce que j'ai fait cette semaine parce que cette semaine j'avais des copines qui étaient là et je voulais les emmener au yoga pour leur faire découvrir un centre ici que j'aime beaucoup qui s'appelle Samakaruna. Du coup je mettais le réveil assez tôt, genre vers 6h30 pour avoir un petit peu le temps de bosser avant, de les rejoindre ensuite au yoga qui commençait à 8h30. Elles sont parties ce matin, j'avais vraiment envie de ne pas mettre de réveil et de faire une toute petite grasse mat et 8h45 c'est pas mal pour ici, sachant que je m'endors hyper tôt, c'est pas du tout le même rythme que Paris, c'est ça qui est assez fou. On mange très tôt, 22h30 je suis crevée et je m'endors, ce qui n'est jamais le cas à Paris, donc c'est étrange comme les rythmes aussi physiologiques changent avec les pays, avec les saisons, avec les températures etc. C'est un climat tropical en fait, donc il fait chaud, il fait humide et je suis sûre que ça a un impact aussi sur mon corps et sur mon temps de sommeil et sur ma fatigue etc. Avec ce vlog j'ai pas envie de vous faire croire que toutes mes journées sont comme ça, ce n'est pas vrai du tout, chaque jour est différent et comme j'imagine que c'est le cas pour vous, hein, chez vous ça serait compliqué de faire une journée type alors que chaque journée peut être différente. Généralement en fait ce qui change ici par rapport en France, c'est que je ne suis pas motivée pour travailler le matin, alors qu'à Paris c'est vraiment le contraire, je me réveille, je travaille direct parce que c'est là où je suis le plus efficace. Alors qu'ici, quand je me réveille, j'aime bien faire une petite routine, je vais vous expliquer rapidement comment, mais j'aime bien sortir de chez moi, j'aime bien aller à la plage ou manger ailleurs et ensuite, après le déj, j'aime bien passer l'après-midi chez moi à travailler. Je sais pas, je suis beaucoup plus efficace dans ces cas-là, je suis beaucoup plus efficace avec ce rythme-là, peut-être parce que je suis encore avec finalement l'horaire français, parce qu'en fait, là, imaginons, il est 10h, en fait en France il est 4h du matin, il est 6h de moins. Donc en fait finalement, quand il est genre 15h ici, il est 9h en France, c'est à ce moment-là que je me sens hyper motivée parce que je pense que mon corps et mon esprit sont encore calés sur l'horaire français. Et ce qui est cool en fait c'est qu'avant justement je suis un petit peu tranquille en termes de messages, de réseaux sociaux, de mails etc. parce que justement tout le monde dort en France. Beaucoup de blabla pour pas grand chose. Ce matin je me suis réveillée, j'ai fait un petit peu de yoga, de salutation au soleil. J'essaie de me bouger un petit peu plus parce que peut-être que vous avez vu mon post Instagram sur le sujet. J'ai été un peu déprimée il y a quelques temps quand je me suis vue dans le miroir en fait parce que j'ai pas reconnu mon corps, surtout le bas de mon corps, tout ce qui est cuisses, fesses, voilà mes jambes, parce que bon je suis pas très musclée de base, hein. J'ai jamais été une grande sportive, sauf qu'ici je conduis un scooter, ce qui fait que je ne marche jamais, alors qu'à Paris j'ai au moins ça. À Paris je marche beaucoup et en fait mine de rien je vois la différence. J'ai vraiment vu la différence sur la cellulite, sur le gras et moi qui me bougeais pas trop, là j'ai vraiment vu la différence et on parle même pas d'un point de vue purement esthétique. Pour la santé de mon corps je sais qu'il faut que je bouge. Du coup j'essaie de m'imposer une petite routine, j'aime bien quand c'est court, quand c'est rapide, j'aime pas passer 1 heure tous les matins à faire ça. Là ce matin j'ai fait quelques salutations au soleil. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais fait de yoga, je vais essayer de vous trouver des tutos que je vous mettrai en barre d'infos. C'est une sorte de séquence de posture qui fait énormément de bien, qui étire, qui muscle, qui gaine. Et on sent que ça fait travailler l'énergie, ça fait bouger et c'est parfait pour commencer la journée. Et ensuite, j'ai fait quelques squats, quelques exercices de jambes. J'ai trouvé un exercice qui je pense fait travailler exactement ce que je veux travailler. Je mets les talons sur un canapé et je soulève mes fessiers parce qu'en fait ça fait vraiment travailler l'arrière des cuisses
qui finalement est un endroit qui ne se travaille pas facilement, parce que quand je marche j'ai plutôt l'impression que c'est le devant, quand je fais les squats pareil c'est plutôt le devant des cuisses, alors que l'arrière c'est un peu compliqué à faire travailler. Et avec cet exercice je trouve que ça marche pas mal, et en tout cas je le sens quand je touche à cet endroit au moment où je gaine ou quand je fais des exercices, je sens que ça travaille. Donc à voir dans quelques semaines, dans quelques mois, on verra si c'est efficace ou pas. Ça je fais ça, après c'est pas tout le temps. Hier j'étais justement au yoga pendant 2 heures, j'ai pas du tout fait ça en plus. Il faut pas exagérer non plus. D'ailleurs j'ai des courbatures du yoga d'hier, c'était vachement bien. J'en ai fait 2 fois cette semaine, mais comme je vous le disais dans un autre post Instagram, j'ai plus envie de m'imposer d'en faire si ça ne me plaît pas ou si j'ai pas plus envie que ça. Et c'est vrai que j'ai fait comme une petite overdose de yoga et je reprends au fur et à mesure, je reprends un petit peu sans me forcer, juste en me laissant porter et en le faisant quand j'ai envie. Aussi ce que j'essaie d'ajouter, et ça je sais que c'est pas forcément marrant avant mais ça fait beaucoup de bien sur le long terme, c'est la méditation. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ça m'arrive de changer, là en ce moment j'ai repris l'application Seven Mind, les anti-sèches, je vous en ai déjà parlé, c'est l'application avec laquelle j'ai commencé en fait la méditation. Après j'avais un petit peu stoppé, je faisais plus des exercices de respiration avec de la cohérence cardiaque, et là en fait Seven Mind a sorti un programme qui s'appelle Équilibre de vie avec donc 7 jours sur la santé, sur l'amour, sur le travail, un peu sur tous les domaines de nos vies, et je trouvais ça pas mal pour commencer l'année. Donc là ce matin j'ai fait la séance sur le travail. Je sens que ça me fait du bien et ça me permet de me poser, de me recentrer, et en fait justement d'avoir 10 minutes pour moi où je ne fais rien, je suis juste avec moi-même, et mine de rien en fait ça arrive peu dans une journée. Je sens que ça me fait du bien, même si je ne suis pas encore une experte là-dedans. J'ai vu aussi qu'il y avait des nouveaux stages, dont un qui a été écrit par Chloé Bloom, vous connaissez peut-être, qui est une super femme à suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube. D'ailleurs je l'ai rencontrée quand j'étais à Bali parce qu'elle y passe aussi pas mal de temps. C'était un plaisir de la croiser, et justement elle a aussi écrit un stage de méditation pour cette appli. Donc je ne l'ai pas encore essayé, mais ça sera mon prochain stage. Et en fait ce qui est cool, donc si vous ne connaissez pas l'application, c'est une application de méditation guidée qui sont écrites et guidées par Jonathan Lehman. Je vous en ai déjà parlé, c'est le fondateur des Anti-Sèches du Bonheur. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle Journal d'un touriste du bonheur, qui est juste génial. Ce livre je vous le recommande vivement, et donc il a créé cette application pour débuter la méditation. C'est des courtes méditations sur des sujets bien spécifiques, il y a des stages sur des sujets bien spécifiques, ou bien il y a des méditations en single si vous voulez travailler juste sur une chose pendant une journée. Il y a juste des sons de la nature, il y a aussi des méditations un petit peu plus longues de 20 minutes. Bref, il y a pas mal de choses dans l'application. Il me semble que le stage d'initiation est gratuit si vous voulez essayer, si vous ne connaissez pas encore cette appli. Et si ça vous intéresse, j'ai un code réduction de moins 30% si vous avez envie de vous abonner. De toute façon je vous mets tout ça en barre d'infos. En termes de routine visage, alors ça je vous ferai une vidéo dédiée un peu dans quelques semaines je pense sur YouTube, mais je vais vous dire rapidement ce que je fais. Dès que je me réveille je me nettoie le visage avec de l'eau du robinet, elle n'est pas traitée ici. Ensuite j'utilise un sérum que j'adore de la marque Novexpert, qui est un sérum à l'acide hyaluronique. J'adore ce produit, j'en suis vraiment fan, et tous les acides hyaluroniques ne se valent pas. J'ai essayé plein d'autres sérums et franchement ça n'a pas du tout le même effet. C'est un sérum qui a un certain coût, hein, il me semble qu'il est autour de 50 €, mais c'est un tube qui dure vraiment longtemps et c'est une acide hyaluronique de très bonne qualité. De toute façon tout Novexpert, toute la marque Novexpert est vraiment très bien. Donc j'utilise ça, et ensuite j'utilise mon huile, la lumineuse, l'huile que j'ai créée il y a quelques mois. J'en applique 4 gouttes sur le visage et j'en mets aussi généralement sur la pointe de mes cheveux. C'est un super sérum parce que c'est une huile qui pénètre très rapidement, elle sent bon, et elle a vraiment ce côté un petit peu adoucissant, et elle enlève ce côté un peu paille que peuvent avoir mes cheveux, surtout ici. Et cette huile elle contient des huiles essentielles, mais elles ne sont absolument pas photosensibilisantes. J'ai eu pas mal de questions à ce sujet là. Il y a des huiles essentielles qu'on ne peut pas mettre au soleil. Les huiles essentielles que j'ai mis dans cette huile là, il n'y a aucun problème. Ça aurait été très dommage sinon de mettre ça dans un soin visage. Donc c'est à peu près ma routine. Ensuite je mets du déo, je mets les petits prodiges, et c'est tout. Et en fait finalement je me rends compte qu'une routine très minimaliste me convient parfaitement. C'est drôle parce que je suis allée à Bali il y a quelques jours et j'avais emporté qu'un seul produit avec moi, j'avais apporté la lumineuse. J'avais mis de côté le sérum Novexpert parce qu'il me fallait très peu de bagages. Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune différence sur ma peau quand j'utilisais seulement un produit. Donc voilà, je vous dis que j'adore le sérum Novexpert parce que je le trouve extrêmement agréable à utiliser. Enfin, j'aime l'effet de l'acide hyaluronique, je trouve ça hyper agréable, etc. Après, ce serait totalement vous mentir de me dire que je vois une différence de dingue en une semaine sur ma peau. Clairement pas. Alors peut-être que c'est un impact vraiment sur le long terme, finalement j'en sais rien, je le saurai avec l'âge. Mais en vrai, clairement je pense qu'une huile à mon âge maintenant, avec mes besoins, me suffirait largement. Donc là je le mets pour le plaisir, mais clairement je pense que la lumineuse
convient en fait parfaitement. Voilà, je vais arrêter de blablater. Maintenant je vais aller profiter un peu avec mon amoureux de la plage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas profité ensemble parce qu'il bossait pas mal cette semaine. Moi j'étais avec mes copines cette semaine. Donc on va aller à la plage tous les deux. Et ensuite je retrouve une de mes amies qui s'appelle Anne-Claire Méret, que vous connaissez aussi peut-être sur les réseaux. Et on se retrouve pour déjeuner, on va papoter entre filles, ça fait longtemps. Et ensuite je reviendrai ici à la maison pour bosser. Alors là c'est la plage Happy Beach, qui est une plage sur laquelle on vient peu, et pourtant elle est canon. À chaque fois c'est ce que je me dis quand j'arrive. Et c'est une petite plage où il y a pas mal d'hôtels, tout ça c'est des hôtels avec des petits bungalows. C'est assez sympa. Et au bout, je sais pas si vous voyez là tout le bout là de la plage, le bâtiment en béton, c'est l'espace de coworking, ça s'appelle le Beach Hub, et donc ça donne face à l'eau comme ça, les pieds dans le sable, et il y a beaucoup de digital nomades qui bossent de là-bas. Alors après c'est assez cher, c'est à peu près 16 € par jour. Alors moi je préfère 1000 fois travailler de chez moi, c'est gratuit et je suis très bien chez moi. Et en fait de l'autre côté de cette plage, c'est là-bas qu'il y a Zen Beach, c'est là-bas qu'il y a l'ambiance en fait pour le coucher de soleil. En tout cas regardez la beauté de cette plage, comme c'est joli. Et on peut se faire des massages comme ça, il y a des petits boui-boui pour prendre des noix de coco, pour prendre des pad thai, des currys. Et là on vient d'arriver à Orion. Orion c'est un centre de yoga, on peut aussi y dormir si on fait des cures ou des stages de yoga. Et c'est assez extra, le resto est trop joli, trop bon. Et ça donne sur une plage comme ça. Donc là je vais accompagner mon amoureux manger, parce que moi j'ai le déj après avec Anne-Claire. Cool de rentrer à la maison et d'écouter son mec qui joue, les musiciens. Comme vous l'avez vu, j'étais avec Anne-Claire juste avant et c'est tellement motivant parce que, et ça justement c'est un des épisodes, enfin c'est une partie du programme que je suis en train de préparer actuellement, un épisode qui s'appelle Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc c'est vrai que quand on fréquente des personnes qui sont extrêmement inspirantes ou qui ont des projets un peu comme les nôtres, en tout cas qui vont dans une direction vers laquelle on va aller aussi, ça booste de dingue. Et surtout ça nous fait prendre conscience que tout est possible, que c'est possible, que tel projet est possible et envisageable. Et j'adore cette phrase qui dit « Elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait ». Et c'est un peu ce que je ressens quand je fréquente comme ça des personnes inspirantes, quand je fréquente des gens qui accomplissent chaque jour ce que je veux aussi accomplir. Donc c'était super top. Et là maintenant il est temps de travailler. Je vais travailler un peu sur l'ordi. J'ai prévu aussi un live Instagram à 16 h. Et ensuite, coucher de soleil, je sortirai. Je ressortirai un peu profiter. J'irai dîner et ensuite je retravaille généralement quand je reviens, le soir. Ça y est, maintenant il est temps de travailler. Il faut très bien travailler dans des cafés ou dans des espaces de coworking. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça coûte rapidement cher. Dans les cafés, la connexion est pas dingue. Alors qu'à la maison, c'est quand même très cool. On a un bon accès à internet. Au moins je suis au calme ici, je suis au frais. Comme j'ai passé la matinée dehors, ça me va aussi d'être un peu tranquillement chez moi l'après-midi. Donc là, vous voyez, je vais me mettre à l'ordinateur. En fait, je suis un peu dans la cuisine ici, c'est avec le salon là-bas et la terrasse. Je vais répondre aux mails, c'est généralement ce que je fais en ce moment. Alors en ce moment j'ai pas à répondre aux commentaires parce que là c'est la première vidéo que je fais depuis pas mal de temps et je fais plus d'articles. Du coup j'ai moins de commentaires auxquels répondre pour l'instant. En fait j'ai pas mal bossé ces derniers temps sur un programme que j'étais censée vous sortir mi-janvier, mais j'ai carrément pris du retard parce que ça demande beaucoup plus de boulot que je ne le pensais. C'est un programme en ligne qui va comporter principalement des podcasts dans lesquels je vous fournis, je vous partage des sacrés outils de développement personnel. Donc à chaque fois pour chaque épisode, parce que je vais en faire 21,
J'ai beaucoup de recherches à faire, beaucoup d'exercices à faire moi-même, beaucoup de réflexions. Je dois les enregistrer, les monter, etc. Et du coup, j'ai pas du tout le temps de vous faire ça pour mi-janvier, mais j'espère que pour mi-février maximum, ce sera en ligne. Je suis en train de mettre aussi à jour ma formation en ligne qui s'appelle Un joli temps naturel, parce que j'aimerais mettre de nouveaux PDF en ligne pour présenter mes produits coup de cœur en 2019. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Et j'ai un live prévu à 16h, j'ai décidé de faire ça tout à l'heure. J'aime bien prévoir des lives comme ça à la dernière minute, des lives un peu FAQ pour répondre à vos questions. Donc voilà, ça sera de 16 à 17 et après on verra. Pour l'instant, je vais bosser tranquillement. Et d'ailleurs, niveau organisation, vous me demandez souvent comment je fais. Donc là, j'ai mon ordi, je voyage tout le temps avec. Là, c'est un sticker que je viens de mettre. C'est le sticker d'un espace de coworking à Bali, à Canggu, que j'ai adoré. Et je le trouvais super joli, ce sticker. Ça me rappelle un peu les vacances à chaque fois. J'aime bien utiliser ce genre de planeur pour... là, il est vide parce que je viens exprès d'en mettre un nouveau pour vous montrer. Pour organiser ma semaine. Donc là, il y a tous les jours de la semaine. Et je mets un peu les tâches que je sais que je dois faire. J'ai un agenda aussi, un agenda classique. Cette année, j'ai pris le My Agenda. Donc je ne l'ai pas du tout encore rempli, je ne m'en suis pas du tout encore servi. Donc ça j'utilise bien sûr pour noter mes rendez-vous, les dates importantes et tout. Mais à la semaine, pour les tâches à faire, j'aime bien utiliser ce genre de planeur. Pour tout ce qui est planning vidéo et articles, et par exemple quand j'ai des partenariats avec des dates de prévues, j'ai une sorte de calendrier aussi sur mon ordinateur. Mais c'est vrai que je préfère travailler à l'écrit. En plus c'est un temps de pause pour moi, de créativité en même temps pour moi quand j'écris, quand je mets des couleurs, etc. J'aime bien. Voilà à peu près comment je m'organise, c'est assez simple. Là, je suis justement en train de bosser sur la mise à jour de mon programme en ligne. Je mets tous mes coups de cœur de 2019. Et donc, je vais faire une petite pause pour faire mon live Instagram. Je me suis installée juste là, face à la fenêtre. Regardez la vue. On donne sur les montagnes. C'est trop sympa. Et toujours se mettre face à une fenêtre quand on filme parce que c'est ce qui fait la meilleure lumière. Là, j'ai préparé les questions que j'ai reçues sur Instagram. Et vous voyez, ce petit trépied est très très pratique pour le smartphone. Voilà, je vais commencer dans quelques minutes. Je viens de terminer le live, c'était hyper intéressant. Bon, à la base, je voulais faire qu'une petite demi-heure et comme d'hab, après je papote, on a fait 1 heure de live. C'était super cool parce que j'ai pu répondre aux questions sur la lumineuse, sur le programme, mon programme Un joli temps naturel que j'avais sorti il y a 1 an. J'ai pu discuter un peu, parler de la vision de la beauté, des attentes des gens, donc c'est trop cool. Et donc là, c'est bientôt la fin de journée. Je vais continuer à bosser un petit peu, je pense, sur l'ordi. Au moment du coucher de soleil, on va aller à Zen Beach. Je pense qu'il y a un peu le lieu hippie pour regarder le coucher de soleil. C'est trop beau et l'ambiance est assez dingue. Donc je vais vous emmener avec moi. Ensuite, on ira dîner. Je ne vous montre jamais que je mange à la maison, tout simplement parce qu'en fait, ça coûte plus cher de manger chez soi, de faire des courses et de préparer à la maison, je veux dire, plutôt que d'aller au resto. Ici en Thaïlande, c'est assez fou. Donc c'est beaucoup plus économique d'aller dans des petits restos, dans des petits boui-boui thaïlandais ou parfois même ailleurs, plutôt que d'acheter et de faire la cuisine. Donc j'en profite, hein, que voulez-vous. Après on ira au resto et ensuite je pense que je rebosserai un petit peu en rentrant. Je vous emmène avec moi. Le chat le plus lent. En fait Pablo, ce petit chat, que j'ai appelé Pablo, il habite en face. Je crois qu'il habite dans la maison en face. Sauf qu'il passe son temps avec nous, à squatter avec nous et pendant des semaines entières à dormir et tout. J'aime bien le voir arriver de votre maison parce qu'il est vraiment de tension. Il fait trop rire. C'est joli, commence à avoir une belle lumière. Ça sent la fin de journée. Et donc là, ce qui est cool aussi de temps en temps, donc on entend sûrement les petits bruits d'oiseaux et tout, c'est hyper agréable. Et souvent, je vois plein de petits écureuils, courir sur les toits et sauter de branche en branche. C'est assez fascinant, il y en a plein ici. Bon, finalement, je pense qu'il a décidé de s'arrêter au milieu des 2 maisons. Je fais une petite pause. Ah, quand même. Finalement. Hello ma beauté.
Bah oui. On vient de rentrer du restaurant, donc je suis désolée pour la lumière, il fait nuit, hein, et forcément la lumière naturelle ne fait plus son effet. Là je vais aller me démaquiller. En ce moment j'utilise un démaquillant solide, celui de chez Pachamamay. J'étais assez étonnée au début, j'avais un peu de mal à apprécier et à le prendre en main, et en fait finalement il s'utilise un peu comme un savon solide. En fait on mouille son visage, ensuite on mouille aussi donc ce démaquillant et une sorte de lait qui s'en échappe et on nettoie le visage avec et ça nettoie plutôt bien. Quand on porte du mascara waterproof c'est très moyen, il faut y repasser 2 à 3 fois, mais pour un maquillage normal, classique, il est vraiment génial et au moins il est zéro déchet. Et ensuite j'utilise donc la lumineuse en soin soir aussi, et je mélange juste un tout petit peu d'aloe vera dans la paume de ma main, quelques gouttes de lumineuse, et j'applique ça sur l'ensemble du visage. Et pour les lèvres j'aime bien utiliser un beurre de karité, j'ai pris celui de chez WAM qui a une senteur un peu de citron aussi. Alors la prochaine fois je pense que je prendrai le brut parce que je me lasse un petit peu de l'odeur, mais ça sent plutôt bon. Donc là je pense que je vais rebosser un petit peu, et ensuite on va se poser devant un site qu'on adore, et j'avais pris l'abonnement il y a 1 an. C'est un site qui s'appelle Masterclass, c'est un site qui est américain il me semble, et c'est pas traduit en français malheureusement. Et en fait c'est plein de masterclass de gens extrêmement connus dans leur domaine. Donc il y a des masterclass dans tous les domaines, il y a pour apprendre à chanter, pour apprendre à produire de la musique, pour apprendre à danser, pour apprendre à faire de la guitare, pour apprendre à toutes les astuces pour apprendre à écrire un livre. Et en fait les profs sont des personnes ultra connues. Donc par exemple pour apprendre l'acting c'est Nathalie Portman, par exemple pour apprendre le chant c'est Christina Aguilera qui donne les cours. Du coup c'est passionnant parce que même si le domaine ne m'intéresse pas plus que ça, et ben de voir comment la personne pense ce milieu-là, comment la personne réfléchit, et d'écouter en fait toutes ces astuces, c'est extrêmement enrichissant. Et là on est en train de suivre la masterclass de Jane Goodall qui a fait toute une masterclass sur la communication, parce qu'elle a vécu pendant des années en fait en Afrique avec les chimpanzés. Elle les a étudiés pendant des décennies, et donc là elle fait une masterclass justement sur la nature, sur les chimpanzés, sur la communication en général, sur quelles sont les différences ou pas justement avec les humains. Et du coup c'est une masterclass qui est très touchante et qui est très remotivante aussi concernant l'écologie, concernant la protection de la planète. Voilà, donc c'était une journée un petit peu classique. Non, la lumière est vraiment pas facile. Attendez, je vais m'allonger, ça va peut-être être plus simple. Voilà, pour terminer. C'était une journée classique, mais bon, je ne fais pas du tout ça tous les jours. Je vais pas du tout à la plage tous les matins.
Là c'était vraiment exceptionnel. Par exemple demain dimanche, le dimanche matin normalement j'adore aller à l'Ecstatic Dance. Là j'y étais jeudi plutôt, donc je vais pas y retourner demain, sachant que demain j'ai vraiment besoin et envie de bosser. Demain soir il y a ma maman qui arrive sur l'île en plus pour une semaine, donc je vais profiter d'elle surtout. Je vais continuer de bosser aussi sur mon projet de podcast. Je vous en ai très rapidement parlé, je vous en ai touché quelques phrases, mais voilà, j'espère vraiment réussir à sortir ça avant février, avant mi-février. Je vais bosser sur mes prochaines vidéos aussi parce que ça c'était la première vidéo de 2020 et je vais bosser sur une vidéo bilan. J'ai envie de vous parler de tout ce que j'ai appris en 2019, sur tous les produits que j'ai adorés aussi en 2019. J'ai envie de vous faire une vidéo sur les huiles essentielles. Bref, tout ça, ça se prépare, ça demande beaucoup de travail. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous embrasse fort. À la semaine prochaine.